Bonsoir. Je crois que quand on vient à une soirée comme celle-ci, on se pose tout d'abord certaines questions. Qui sont ces nouveaux candidats? Pourquoi Boéry, PFM et Synergie Monégasque? Que proposent-ils? Qu'ont-ils de différent? Il faut partir d'un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a malheureusement un échec de l'union des forces de l'opposition. Sincèrement, vous tiendra ce soir un discours de vérité. Je crois pouvoir affirmer qu'il était impossible pour chaque groupe de faire une liste de 24. Synergie Monégasque, qui au départ souhaitait faire une liste entière, reconnaît qu'il n'était pas en mesure ces derniers temps de faire une liste seule. Peut-être BFM aurait fait une liste de moins 13 candidats. Alors, diriez-vous, ils se sont mis ensemble pour cela. Pas dans n'importe quelle condition. Aucune alliance n'aurait été possible sans une base commune d'engagement. Deux choses importantes. Un projet commun et des valeurs communes chez les membres de chaque groupe. Un projet commun, eh bien, nous avons élaboré une plateforme commune, une force de proposition. La majorité dit ils n'ont pas d'idée. On est trop bête, franchement, on est trop con. Alors c'est vrai que pour l'instant, vous n'avez pas encore vu notre projet parce que nous avons travaillé. Nous avons travaillé dans la discrétion et nous avons préféré élaborer quelque chose de sérieux qui puisse nous engager pour l'avenir avant de vous le communiquer. Et vous recevrez dans quelques temps dans vos boîtes aux lettres un document qui est notre projet commun. Vous verrez qu'il est très sympathique, agréable à lire, assez clair, et vous y trouverez des idées très intéressantes. Seulement, c'est bien beau de faire un projet commun. Mais si après il n'est pas respecté, alors pour cela, eh bien, il y a une méthode. Il y a quelque chose de très simple à faire. On s'engage, respectivement, dans un protocole d'accord. Et ce protocole d'accord, on le signe. S'engagent les parties. Ça, c'est un contrat entre nous. Un contrat d'objectif entre nous. C'est à propos de contrat d'objectif. Il faut faire une mise au point. Et là, je suis amené à parler quelques instants de Synergie Monégasque. Vous savez que depuis notre création, nous avons déclaré avec clarté notre indéfectible soutien au souverain, à la monarchie constitutionnelle et héréditaire, et plus encore, un soutien à toutes les orientations qu'il a données. Alors, autant vous dire, que ce soit clair, jamais nous n'aurions accepté le contrat d'objectif tel que présenté et diabolisé par la majorité. Nous adhérons au contrat d'objectif tel qu'il est préconisé par PFM parce que nous avons la certitude qu'il n'est pas incompatible avec notre démarche. C'est clair. On entend dire aussi qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Eh bien, il y en a au moins 3. Normal pour un gros porteur d'avenir comme le nôtre. Ces valeurs communes, je tiens plus particulièrement à vous parler au nom des candidats. Nous avons une volonté, et plus que la volonté, nous le ferons, d'agir avec transparence, avec équité, droiture, langage de vérité, comme vous entendrez ce soir, un respect des engagements en luttant contre le clientélisme. Je sais, c'était le refrain de l'UPM en 2003. Oui, mais parce que ces engagements n'ont pas été respectés, PFM a quitté la majorité et j'ai démissionné de mon poste de vice-président. Je ne reviendrai pas sur ce sujet, je m'en suis suffisamment expliqué. Et pourquoi? Car il ne suffit pas de réaliser un programme. Programme, nous en avons tous. Tout le monde peut y parvenir, surtout avec le travail du gouvernement, car bien souvent c'est aussi le programme du gouvernement, enfin la mission du gouvernement. Ce qui est très important, c'est la manière de le réaliser, de le faire sur la base des valeurs que je viens de vous citer. Car si c'est pour le faire, pour arriver absolument à le faire, et ensuite à transgresser tout cela, eh bien, ça, on ne veut pas le faire et on ne sait pas faire. C'est aussi pour la raison pour laquelle
Giordano et Boisson sont aujourd'hui ensemble. Mais en fait, c'est comme en 2003, sans le troisième. De 2003, puisqu'il y en a un troisième, c'est Daniel Boyer. Tout le monde se pose un certain nombre d'interrogations sur la multiplicité des groupes et des candidats. Pourquoi tant de divisions, tant de groupes politiques, tant de candidats, près de 60 face à la majorité, en tout 80, du jamais vu, et dont de nombreux dissidents dans la majorité, à noter. Parce qu'il y a un mécontentement général du comportement de la majorité. Et voilà qu'en plus, nous sommes accusés de traîtrise. Mais qui trahit? Qui trahit? C'est celui qui ne respecte pas ses engagements qui trahit, pas ceux qui dénoncent ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Sinon, c'est le monde à l'envers. En ce qui concerne les conseillers nationaux sortants et René Giordano. René. Sacré caractère, on le connaît, hein, René. Pas facile, René. Oui, mais René, il dit ce qu'il fait, et il fait toujours ce qu'il dit. C'est aussi ma devise. Normal, j'ai une entreprise certifiée ISO 9001. C'est cela qu'on dit dans la certification. Vaut mieux cela que des faccia falsa qui font des sourires et qui manipulent et qui mentent. Jean-Luc Nijoni, Jean-Pierre Licari, Jacques Ritt et moi-même, conseiller sortant. A-t-on discuté avec un seul promoteur immobilier pour l'attribution de marché de construction de logements domaniaux? A-t-on négocié avec quelconque membre du gouvernement la réalisation de certains aspects du programme